Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle leçon d'algorithmique avec AlgoBox. Concernant l'algorithmique, il existe de nombreux logiciels qui sont dédiés à cette branche informatique. Quant à moi, je vous ai choisi le plus simple, c'est AlgoBox. Alors sans trop parler, nous allons tout de suite commencer. Commencez premièrement par télécharger le logiciel AlgoBox gratuitement du web. C'est un logiciel gratuit, AlgoBox. Vous accédez à la page de démarrage de logiciel AlgoBox ou bien vous accédez directement à la page Download. Choisissez ensuite la version qui correspond à votre système, Windows, Mac OS, Linux, etc. Donc, moi je choisis Windows. Alors, deux choix s'offrent à vous. Ou bien vous téléchargez le logiciel au format .exe que vous installez sur Windows, ou bien l'archive zip. Ça, c'est une archive zip, vous la décompressez et vous exécutez le logiciel directement, c'est-à-dire sans l'installer, ce qu'on appelle la version portable. Alors moi, je télécharge la version qui s'installe sur Windows, AlgoBox Win32 install.exe. Je vais l'enregistrer sur le bureau. Le, le téléchargement est terminé. Je vais l'installer maintenant. J'accepte. Installe. Voilà. Le logiciel maintenant il est installé. Je vais le lancer. Ça c'est l'interface du logiciel. Bon, et ici, vous écrivez votre algorithme. Nous allons faire un exemple simple. Il y a ce que vous voyez, la zone des variables, là où on introduit les variables. Et entre début algorithme et fin de l'algorithme, c'est le corps de l'algorithme. Alors, nous allons faire un exemple simple. Par exemple, le calcul de la somme de deux nombres, par exemple. Alors, je vais introduire donc deux variables. Je clique sur déclarer une nouvelle variable. Je lui donne un nom. Donc, je choisis tout d'abord le type nombre, chaîne, liste. Donc, je choisis nombre. Je lui donne le nom A. OK. Donc, il m'écrit automatiquement variable A est du type nombre. Je déclare une nouvelle variable B. Je choisis toujours le type nombre. Alors, l'exemple, c'est de calculer la somme de ces deux nombres. Donc, je dois introduire une variable somme. Déclarer une nouvelle variable. Je vais l'appeler somme. Donc, je clique ici sur début algorithme et j'insère une nouvelle ligne pour commencer l'algorithme. Alors, tout d'abord, on doit créer un algorithme qui demande à l'utilisateur la valeur du nombre A, ou bien de la variable A. Donc nous allons choisir affecter, ou bien lire, ajouter lire variable. Lire variable, lire la variable, je sélectionne la variable que l'algorithme doit la lire. Je sélectionne A, OK. En exécutant l'algorithme, l'algorithme va demander à l'utilisateur de donner ou bien de saisir la valeur de A. J'ajoute une nouvelle ligne. Je clique sur ajouter lire la variable. Lire la variable maintenant B. OK.
Et nous allons ajouter une autre ligne qui affiche un message. La somme de A et B est 2 points. Et ensuite, on ajoute la valeur de la somme. Donc, j'ajoute une nouvelle ligne. Et je clique sur Ajouter pour afficher message. Le message qui va s'afficher, c'est la somme de A et de B et 2 points. Et j'ajoute un retour à la ligne. Alors, avant d'afficher la somme de A et de B, je dois tout d'abord calculer la somme de A et B. Je dois l'affecter à la valeur somme. Donc, avant cette instruction, je sélectionne ici lire B. J'ajoute une nouvelle ligne sur laquelle je vais calculer la somme de A et B. Donc, j'utilise l'instruction affecter valeur à variable. Affecter valeur à variable. Je sélectionne la variable somme. Je lui affecte la somme A plus B. Et après l'affichage du message, la somme de A et de B, je vais afficher la valeur de la variable somme. Donc j'ajoute tout d'abord une nouvelle ligne. Et j'ajoute l'instruction afficher, ajouter, afficher variable. La variable que je vais afficher, c'est la variable somme. Ok. Je vais tester l'algorithme. Voilà, AlgoBox me donne l'algorithme que j'ai tapé. Je clique sur lancer l'algorithme. Alors maintenant, il me demande entrer A, donner la valeur de A. Par exemple, 7. Il me demande aussi entrer B. Je donne une valeur 2. Il va me donner à ce moment-là la somme S qui est 2 plus 7 égale 9. Il me donne la somme de A et de B est 9. Alors, voilà, c'est terminé. Merci. Au prochain tuto. Bonjour et bienvenue sur cette série d'exercices d'algorithmique avec AlgoBox. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer un algorithme permettant de tester si un nombre est pair ou impair. Je mets une description ici, algorithme permettant de tester si un nombre est pair ou impair. Alors je commence par déclarer les variables dont j'aurai besoin. Je vais tester si un nombre est pair, donc j'aurai besoin de déclarer une variable du type nombre. Je vais la nommer par exemple n. Je vais ajouter ici, au début de l'algorithme, premièrement, lire la variable n. Je clique sur nouvelle ligne et je clique sur afficher, sur lire variable et je vais choisir la variable n. Je n'ai qu'une seule variable. Et cette commande, ça demande à l'utilisateur de saisir la valeur de n. Ensuite, donc, je clique sur nouvelle ligne premièrement. Ensuite, je vais utiliser la boucle ajouter si alors. C'est-à-dire, si le nombre n est divisible par 2, je vais afficher un message. Le nombre n est pair. Sinon, c'est-à-dire si le nombre n n'est pas divisible par 2, alors le nombre n est impair. Alors j'ajoute si alors la condition n divisible par 2, on va la noter par n pourcentage 2 égale 0. J'explique. C'est quoi ce pourcentage?
Quand on écrit n pourcentage m, on désigne par cela le reste de la division euclidienne le reste de la division euclidienne de n par m. Exemple, si je mets ici par exemple 17 pourcentage 3, c'est égal à quoi? Si vous divisez 17 par 3, vous obtenez 17 égale 3 que multiplie 5, plus le reste, 3 fois 5 c'est 15, plus 2. Donc 17 pourcentage 3, c'est égal à 2. C'est-à-dire 17 pourcentage 3, ça désigne le reste de la division euclidienne de 17 par 3. Quand vous divisez 17 par 3, vous mettez ici le reste. 17 pourcentage 3, c'est le reste. Et alors maintenant, revenons à notre condition. Si n pourcentage 2 égale. Pourquoi ce double égal? C'est la comparaison. Ce n'est pas égal, mais c'est la comparaison. Si les deux nombres sont égaux, n pourcentage 2 égale 0, veut dire qu'en divisant n par 2, n égale donc 2 que multiplie un autre nombre que je vais le nommer par exemple q, plus 0. Le reste de la division euclidienne, c'est 0. C'est-à-dire n égale 2 fois un autre nombre q. Donc c'est égal à 2 étoiles q. Et un nombre qui s'écrit sous la forme 2 fois un autre nombre, il est un nombre pair. Voilà, c'est pourquoi on ajoute la condition. Si n pourcentage 2 égale 0, c'est-à-dire le reste de la division euclidienne de n par 2 égale 0. Et je vais cocher ici, ajouter sinon, c'est-à-dire si n pourcentage 2 n'est pas égal 0. Je vais mettre ici un message. Si n pourcentage 2 égale 0, alors le nombre n est pair. Sinon, c'est-à-dire si n pourcentage 2 n'est pas égal à 0, c'est-à-dire il est différent de 0, donc n n'est pas divisible par 2, donc je vais afficher ici un message, n est impair. Alors j'affiche ici le message, afficher message, le nombre n que vous avez choisi est pair. Et j'ajoute ici le message, sinon, le nombre que vous avez choisi est impair. Afficher message, le nombre n que vous avez choisi est impair. Alors je teste maintenant l'algorithme, tester l'algorithme. Je clique sur lancer l'algorithme, il me demande d'entrer la valeur de n. Je vais mettre par exemple 13. Est-ce qu'il est pair? Il n'est pas pair, donc il doit m'afficher le nombre n est impair. Et voici le nombre n que vous avez choisi est impair. Je lance encore une fois l'algorithme, je vais mettre 12. Il me dit le nombre n que vous avez choisi est pair. Voilà, c'est terminé. Merci, au prochain tuto. Bonjour et bienvenue sur cette série d'exercices d'algorithmique avec AlgoBox. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer un algorithme permettant de calculer ou bien permettant d'afficher le maximum de deux nombres donnés m et n. Donc voici l'exercice. Créer un algorithme permettant d'afficher le maximum de deux nombres donnés m et n. J'utilise AlgoBox. Alors je vais mettre une description. Algorithme permettant d'afficher le maximum